Salut à tous les amis et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un petit peu exceptionnelle, ce sera une étude de Vivi GDC. Donc en fait cette vidéo là il n'y en aura qu'une, j'en referai pas d'autres, c'est vraiment pour aider les HDV7 depuis la mise à jour, enfin depuis la dernière mise à jour, parce que qu'est-ce qui s'est passé en HDV7? Supercell nous a concocté une troisième anti-aérienne sur les HDV7. Du coup, pas mal d'entre vous doivent se demander quel compo on peut faire suite à ça, comment on peut attaquer les HDV7 et mettre le plus de 3 étoiles possible. Juste une chose à retenir, un HDV7 maxé comme celui-là à peu près, ça se voit au niveau des tours d'archer, tout ça, on va étudier ça après. Il faut savoir que c'est plus très évident des fois de mettre des 3 étoiles. Alors on va voir tout de suite l'étude de ce village pour bien vous faire comprendre comment il faut attaquer maintenant les HDV7, quel compo il faut utiliser, et il n'y aura qu'une vidéo parce que forcément il n'y aura qu'une compo rentable à l'heure actuelle. Les autres compos pour moi ne valent strictement rien. J'entends parler de compos avec plein de ballons et tout, mais il y a 3 anti-aériennes, il y a un souffleur, il y a des tours d'archer, des tours de sorcier, des Tesla, donc non, je ne vois pas du tout des attaques ballons sur des HDV7, mais beaucoup d'attaques dragons, et vous allez voir comment on va utiliser ce village. Donc à tout de suite. Voilà les amis, donc c'est parti, on va étudier ce village HDV7. On va l'étudier, sachez que ce soit celui-là ou un autre, de toute façon il n'y aura qu'une vidéo. Ce sera pareil, ce sera la même attaque pour tous les HDV7. J'ai choisi celui-là parce que regardez, il y a 4 cabanes dans les coins. Il y a des réservoirs devant les anti-aériennes pour empêcher la progression des dragons. Il y a des anti-aériennes niveau, vous voyez, C4, niveau 4, niveau 4 je crois. Enfin de très bonnes anti-aériennes HDV7. Les tours d'archer c'est pareil, une tour de sorcier qui n'est pas montée tout à fait au niveau HDV7 mais ça changera rien. Il y a un souffleur, il y a un château de clan rempli d'un dragon je crois. Donc voilà, il y a vraiment tous les éléments pour empêcher un HDV7 actuellement de faire 3 étoiles. Donc on va voir qu'on peut faire 3 étoiles en HDV7. Beaucoup ont abandonné l'idée dans les guerres de clans de mettre des HDV7 parce que c'est plus rentable, alors qu'en fait si, mais il va falloir en fait lancer votre attaque correctement. Donc pour l'attaque, en fait, il s'agira d'attaque Drag 2. Je vous conseille fortement d'avoir les Dragons 2. Dragon 1, c'est vraiment limite. La limite, si l'HDV7 n'est pas très maxé, s'il n'a pas sa troisième anti-aérienne trop montée et tout, ça peut passer, mais je vous conseille vraiment de monter les drags niveau 2. 3 sorts de foudre toujours, et de toute façon, on n'aura que ça. Dans votre château de clan, il sera essentiel de prendre 4 ballons maxés, de demander 4 ballons maxés et pas un dragon max. Pour moi le mieux c'est vraiment 4 ballons maxés. Voilà, et puis votre roi aura un rôle à jouer, il faudra pas le lâcher n'importe comment. Donc voilà comment on va procéder. La première chose à étudier, on va dire, c'est le souffleur, savoir dans quel sens il souffle. Donc là il souffle en direction du sud, donc il va falloir attaquer soit sur le côté l'un des deux côtés du souffleur, soit derrière le souffleur. Pour ce village là, on va certainement attaquer derrière le souffleur, comme ça on aura accès à ces 2 anti-aériennes. Cette anti-aérienne là, on va la foudrer avec les 3 sorts de foudre. Voilà, le château de clan en plus est très à proximité de là où on va attaquer, donc on va s'en débarrasser très vite. Alors comment qu'on va s'y prendre? C'est simple, on foudre l'anti-aérienne qui nous intéresse. On va donc lancer nos dragons sur les 2 anti-aériennes restantes ainsi que les ballons du château de clan. Tout ça en attaquant derrière ou sur les côtés du souffleur. Faut vraiment pas que le souffleur nous gêne, c'est vraiment important d'être précis maintenant en HDV7. Et en plus il y a les 4 cabanes, donc on va bien voir comment on élimine les cabanes. On ne prend pas d'archer, on fait vraiment un full drag. De toute façon on a 3 minutes 30 et les 3 minutes 30 suffisent à éliminer tout HDV7 si l'attaque encore une fois est lancée proprement. Donc ce qu'on va faire, on va déposer en fait, vous voyez les 2 anti-aériennes qu'on va attaquer, il va falloir déblayer tranquillement les angles en fait. On va déposer un dragon sur le camp ici et un dragon sur le camp ici. Vous voyez, ça forme un arc de cercle au niveau des anti-aériennes. Je sais pas si vous voyez à peu près le schéma que je fais. Voilà. Donc on va déblayer en fait. On va mettre un dragon sur le camp, il va avancer sur le canon.
De l'autre côté on fait pareil, on met un dragon sur le camp, il avance sur le canon ou sur le labo. Une fois que le camp est tombé et que le dragon se dirige sur le canon, on décale le dragon on met un dragon juste à côté. En fait le but c'est de recentrer les dragons correctement. Donc on va mettre un dragon sur l'extracteur, puis un dragon sur le labo, puis un dragon sur la mine. En fait les dragons, si vous voulez, vont déblayer les côtés ici et ici, et une fois que les premiers dragons auront déblayé des bâtiments, on pourra lâcher tous les ballons qui nous restent au milieu en fait des anti-aériennes, et en fait vous allez voir que tous les dragons vont se diriger correctement au centre du village, ils vont pas partir faire le tour, hein, ils vont pas partir en couille. Et une fois qu'on aura déposé tous les dragons centrés ici, qu'on aura bien dégagé les angles, on lâche les ballons juste derrière. Le but des ballons est d'aller chercher rapidement les anti-aériennes. Ensuite il nous restera à gérer notre roi. Alors le roi, ce qu'il faut faire, c'est le mettre à l'arrière du village et tanker un maximum de tours d'archer, parce que c'est ce qui va faire mal après les anti-aériennes, c'est les tours d'archer. Donc il faut l'utiliser vraiment intelligemment. Il faut le positionner là où il va tanker des tours d'archer, le temps que les dragons progressent et aillent détruire ces tours d'archer. Donc voilà. Je vous propose tout de suite de passer au replay de l'attaque. Alors regardez bien le replay, comprenez bien comment marche l'attaque, et puis vous aurez plus de mal à mettre des 3 étoiles sur HDV7 depuis la mise à jour. Et vous pourrez retourner en GDC avec votre clan en disant bon, c'est bon, je maîtrise l'attaque sur les HDV7, il n'y a pas de souci. Et je suis capable de remonter sur des HDV8 préma pour réaliser la même attaque, et des fois mettre des 3 étoiles sur des HDV8 préma. Donc c'est parti pour l'attaque. Donc regardez bien, on foudre l'anti-aérienne qui nous intéresse. Voilà, ensuite on lance un dragon sur le camp là, un dragon ici. On attend que ça détruit les bâtiments un petit peu, enfin les premiers bâtiments. Vous voyez, le dragon sort ici, donc on met un dragon sur le labo, un dragon sur l'extracteur, un dragon sur la mine, bon, un 3ème dragon histoire d'assurer le coup sur les côtés. Et après on lâche tous les dragons qui nous restent centrés, donc vous voyez ça va vraiment centrer les dragons. Voilà, ils avancent, donc on va lâcher les ballons. Voilà, les ballons vont être tranquilles puisque les dragons... Et vous voyez là, tous les dragons, un maximum de dragons va partir au centre du village, parce que les dragons sur les côtés auront été mis un à un pour déblayer les bâtiments qui gênent. Voilà, alors même s'il y avait des réservoirs pour empêcher les dragons d'avancer, ça va passer quand même, les ballons ont fait le taf. Les dragons progressent, et là, regardez à l'arrière du village, on dépose le roi pour tanker cette tour d'archer. Bon, c'est sûr, il va très vite tomber, il était niveau 1. Mais un roi niveau 5 c'est l'idéal, mais il a suffisamment tanké pour permettre au ballon d'avancer, d'aller péter cette tour d'archer. Et là regardez, sur le village il reste quoi? Une tour d'archer, un Tesla, et pendant ce temps là les dragons ont continué leur progression, et ça va passer mais assez large. Bien sûr ça va passer moins large qu'avant, parce qu'avant franchement on mettait les dragons à l'arrache n'importe comment sur l'anti-aérienne qui restait, parce qu'il n'y en avait que 2 et ça passait. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire des attaques dragons propres, et en faisant ces attaques dragons propres sur HDV7, ça vous permettra de faire des attaques dragons propres sur HDV8. Donc voilà, bon, vous voyez à la fin les dragons galèrent un petit peu sur les cabanes dans les coins, mais c'est pas grave, on a 3 minutes 30. Si on exécute bien notre attaque, il n'y aura pas de souci. Normalement on manquera jamais de temps pour mettre du 100%, donc voilà. J'espère que cette étude vous aura plu, que vous aurez bien tout compris le principe de l'attaque HDV7 maintenant qu'il faut réaliser, à savoir le full drag avec 4 ballons max, les 3 foudres et le roi pour tanker le tour d'archer. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose sur le positionnement des dragons au début, etc. J'y répondrai au mieux, et j'espère que cette vidéo vous permettra de bien continuer à faire vos 3 étoiles sur les HDV7, parce que c'est important de les faire. Et c'est important de remonter sur les HDV8 préma quand vous êtes HDV7. Voilà, allez, à très bientôt les amis, ciao ciao.